Bonjour les amis, heureux de vous retrouver à Momentum sans frontières. Alors aujourd'hui, nous allons attaquer une thématique qui, je crois, va être une thématique qui va vous encourager, vous aider à aller de l'avant. C'est le principe de la générosité. On va regarder ça sous toutes ses coutures et je crois vraiment que ça va vous aider à grandir. Mais avant de rentrer dans le message, on va laisser la place à Momentum Music pour vivre un temps de louange, le message ensuite. Alors n'hésitez pas, likez, partagez, commentez cette vidéo. S'il y a des personnes, vous désirez également nous soutenir, si vous trouvez que Momentum est une source de bénédiction pour vous, n'hésitez pas à aller sur monoffrande.fr. Grâce à vous, on peut faire tout le travail que nous faisons. Alors merci pour votre générosité. À tout de suite. Yes. Dis à ton voisin, franchement, j'ai de la chance de t'avoir à côté de moi, tu chantes trop bien. Et tu chantes tellement bien qu'on va apprendre un nouveau chant. Est-ce que vous êtes OK pour apprendre un nouveau chant? Oui? OK, je vais vous apprendre le refrain. Il est super simple. C'est si bon, si bon, si bon. Ça va? Pas trop compliqué? Je vous chante ça et vous allez voir, ça va être super. Tu es si bon, si bon, si bon pour moi. Oui, tu es si bon, si bon, si bon pour moi. Allez, avec moi, on y va. 1, 2, oui, tu es si bon, si bon, si bon pour moi. Oui, tu es si bon, si bon, si bon pour moi. Et le refrain dit: du matin au soir, dans les hauts, les bas, je pense à ma vie et tout ce que je vois. Oh, tu es si bon, si bon, si bon pour moi. On y va du matin au soir. Du matin au soir, dans les hauts, les bas, je pense à ma vie et tout ce que je vois. Oh, tu es si bon, si bon, si bon pour moi. Ok, dis à ton voisin, ça va bien se passer. On y va. 1, 2, 3, hey! Je viens, oui, je viens aujourd'hui pour témoigner des bénédictions que tu as déversées. Quand je pense à tes bienfaits, Dieu, tu es bon. Hey! Oui, plus de dépression, fini les larmes. La peur s'est enfuie, loin de mon âme. Quand je pense à tes bienfaits, Dieu, tu es bon. Allez, laissez-moi vous entendre, on y va. Oui, tu es si bon, si bon, si bon pour moi. Oui, tu es si bon, si bon, si bon pour moi. Oh. Est-ce qu'il y a de la joie dans ce lieu? Oui, l'ennemi abandonne, il a perdu. Les armées du ciel m'ont secouru. Quand je pense à tes bienfaits, tu as porté ma croix, tu m'as appelé, pris dans tes bras et ton
En tout temps, Seigneur, tu es bon. Tu prends soin de nous, Seigneur. Juste le fait que nous soyons ici, Seigneur mon Dieu, montre ta bonté, montre ta fidélité, Seigneur Jésus. Est-ce que partout dans ce lieu, on peut élever nos mains ensemble et adorer Jésus? Adorer le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Mais tu es bon, Jésus. Oh, nous sommes là pour toi, Seigneur. Je ne vis que pour toi, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, Seigneur. Comme Paul le disait, Seigneur mon Dieu, je veux vivre pour toi, Seigneur. Je veux combattre le bon combat de la foi, Seigneur Jésus. Tu es merveilleux, Seigneur. Oh, ce matin, juste accroche-toi à la parole, à la promesse du Seigneur. Il est là, il est avec toi. Même si tu as l'impression d'être seul et de te battre contre le vent, il veille sur toi. Il ne te laissera pas. Chante-le avec moi. Mon cœur s'agitait, tu restais dans le silence. Je frappais le vent, mais tu veillais avec patience. Je veux lâcher prise, viens briser mes résistances. Je deviens meilleur quand je m'abandonne. Je ne vis que pour toi. Je choisis de te suivre. Je ne vis plus pour moi. Sans relâche ici-bas. Je ne vis que pour toi. Je ne vis que pour toi. Choisis de te suivre, je ne vis plus pour moi, sans relâche ici-bas, je ne vis que pour toi, je ne vis que pour toi, je ne vis que pour toi, Seigneur. Que pour toi, Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut s'abandonner à Jésus ce matin? On peut lever nos mains ensemble et s'abandonner, s'offrir au Roi des Rois. Oui, prends mon cœur, Seigneur. Prends mon cœur. Mon cœur est à toi. Oh, oh, oh.
matin, nous voulons déclarer que tu es l'alpha et l'oméga. Parfois, la vie n'est pas simple, elle est remplie de challenges. Mais la Bible dit que je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier. Alors ce matin, Église, que rien ne t'empêche de lever les mains et d'adorer l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Jésus. Toute la gloire. Nous te
sommes dans une thématique actuellement qui est sur la famille. Vous le savez, j'ai apporté déjà plusieurs messages sur le fait de bâtir la maison, sur le fait d'apprendre à vivre ensemble, sur le fait également de protéger la famille. Et aujourd'hui, j'aimerais vous apporter quelque chose parce que je crois qui est un principe sur le principe financier, parce que je crois que s'il y a une église qui est là et s'il y a une famille qui peut se réunir, vous comprenez que cette église n'est pas née comme ça. On a claqué des doigts et elle est sortie. En fait, cette église, elle est là parce que depuis des générations et des générations, il y a des hommes et des femmes qui ont fait preuve de générosité. Est-ce que juste pour commencer, on peut applaudir bien fort tous ceux qui depuis des générations ont semé dans cette église? Et si on est là, et s'il peut y avoir une famille, c'est parce qu'il y a cette générosité qui est là. Et j'aimerais vous parler sur le principe même, ce matin, de la générosité. Vous le savez qu'on est au mois de mars, et tous les mois de mars, j'apporte des messages par rapport à cette générosité pour nous aider à grandir également dans ces choses-là. Il y a une chose que je crois, c'est qu'on ne doit pas laisser l'erreur nous voler ce qui est éternel. Parfois, il y a eu des erreurs qui ont été faites, des bêtises qui ont été enseignées, ce qui fait que c'est venu voler ce que Dieu voulait pour nous depuis toute éternité. Je vous donne des exemples. Imaginez que quelqu'un ici était une fois trahi en amour. Et la personne se ferme en disant « je ne crois plus en l'amour ». Je trouve que c'est dommage parce que l'amour est quelque chose d'éternel. Et l'erreur, la folie qui a pris place ne doit pas voler ce qui est éternel. Et on pourrait dire la même chose sur certains points de doctrine. Par exemple, on ne doit pas laisser l'erreur nous voler ce qui est éternel dans le sens, par exemple, de la prophétie. Peut-être il y a des gens ici, il y a des personnes qui sont venues vous voir et qui vous ont donné des paroles de la part de Dieu et en fait, elles se sont avérées complètement fausses. Et donc, on est là parfois et on se ferme. Moi, je ne croirais plus. Quand on vient me voir, quand on me donne une parole de Dieu, c'est terminé, je me ferme. L'erreur ne doit pas te voler ce qui est éternel. Je crois que la prophétie est éternelle. Je crois que Dieu désire toujours parler à chacun de nos cœurs. De la même manière, on sait que dans des églises, il y a parfois ce qu'on appelle l'évangile de prospérité qui a été enseigné. Et à cause de ça, des personnes ne croient plus en la générosité ou ont peur. Dès qu'ils entendent parler de la générosité, il y en a peut-être, c'est le cas ce matin, si vous pourriez, vous leveriez là et hop, vous partiriez de l'église. Je ne veux plus entendre parler de ça parce qu'on m'a roulé, parce qu'un jour, il y a des pasteurs qui ont prêché là-dessus et on est venu, on s'est saigné, on a tout donné à l'église et puis à la finalité, on s'est juste appauvri. Et c'est horrible, c'est terrible et je valide votre souffrance totalement. Mais l'erreur ne doit pas nous voler ce qui est éternel parce que la générosité est biblique. Tout le christianisme repose sur le fait que Dieu a fait un don à l'humanité. Il a donné son Fils unique. Tout l'évangile repose sur Jean 3,16. Dieu a fait un don. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc la générosité est au corps même de ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Alors ce matin, j'aimerais vous mettre très à l'aise, tous. Je ne prêche pas pour moi, je ne prêche pas pour mon salaire. C'est-à-dire que si les offrandes, imaginez que les offrandes augmentent de 30%, je vais pas avoir d'augmentation de salaire. Mon salaire n'augmentera pas de 1 centime. Et de la même manière, si vous n'êtes pas content du message et que vous arrêtez de donner, mon salaire ne baissera pas. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne suis pas en train de faire un message pour moi. Je suis en train de faire un message pour que chacun nous puissions comprendre un principe qui va débloquer la situation. Parce que également, on doit comprendre que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc quand je prêche sur les dîmes et les offrandes, ce n'est pas parce que Dieu est en train de faire l'aumône, qu'il n'en peut plus, qu'il ne sait plus comment il va manger ou comment finir la fin du mois. Tout appartient à Dieu. Donc ce n'est pas un message d'aumône, s'il vous plaît, aidez le Seigneur, il ne sait pas comment il va se débrouiller. Ok ? Ou s'il vous plaît, j'ai besoin d'un meilleur salaire. Absolument pas. Ce message est un message pour vous aider à débloquer des situations dans vos vies parce que c'est un principe biblique et je crois que ça va nous aider à grandir. Et pour cela, il y a un appel à mettre Dieu en premier dans notre vie. Et le message qu'on va regarder aujourd'hui, c'est le principe qui débloque ta situation. Le principe qui va débloquer ta situation même financière. Et ce principe nous montre que quand Dieu est en premier, alors tout est en ordre. Quand Dieu n'est pas mis en premier, alors tout est en désordre dans nos vies. Et je vais vous apporter un enseignement que j'apporte à peu près tous les 4 ans, un enseignement que j'appelle le principe des prémices. Quand nous comprenons le principe des prémices, c'est-à-dire de donner à Dieu la première part, vous allez voir que ce principe est un principe
qui littéralement apporte la bénédiction dans notre vie. C'est le principe des prémices. Quand Dieu est en premier, tout est à la bonne place. Si Dieu est notre Dieu, alors il est le Dieu de tout. Mais si nous ne mettons pas Dieu en premier, alors Dieu est le Dieu de rien du tout. Et j'espère que vous êtes avec moi. Nous voulons mettre Dieu au-dessus de tout. Dans la parole de Dieu, il y a pléthore d'histoires qui nous parlent du principe des prémices. On va en regarder quelques-unes ce matin, et également beaucoup de versets qui nous parlent du principe des prémices. Il y a une histoire, on le voit, quand le peuple hébreu a été libéré de la main des esclaves, Dieu va les amener devant le pays promis, devant l'héritage que Dieu a prévu pour chacun d'entre eux. Parce que Dieu a un héritage pour toi. Dieu a un héritage pour moi, mais cet héritage, pour le recevoir là où coule le lait et le miel dans nos vies, ça demande de répondre à quelque chose. Ça demande de répondre au principe des prémices. Laissez-moi vous expliquer. Quand Josué arrive, Moïse lui passe le relais, Josué arrive, et là Dieu va demander quelque chose de précis à Josué. Il va lui parler du principe des prémices. Il va lui dire, tu vois, la première ville que vous allez prendre, qui s'appelle Jéricho, cette ville n'est pas pour vous. Cette ville est pour moi. Tout ce qu'il y a dans cette ville m'appartient. Ça sera consacré à l'Éternel. Et Josué comprend très bien, et Dieu le dit, voilà, tu me donnes cette ville, et tout le reste est à toi. On est d'accord pour dire que c'est quand même bien. Dieu te demande une ville, tu donnes à Dieu une ville, et lui te donne un pays. On est d'accord pour dire que c'est un bon deal. Et là, Josué, ok, Josué va obéir à Dieu, pas de souci, Seigneur, on va là-dessus. Et là, il rentre pour Jéricho, tout le peuple est là, vous connaissez, de manière surnaturelle, ils vont tourner 7 fois autour de la muraille de Jéricho, à travers la louange, et le 7e jour, ils vont tourner 7 fois, et les murailles vont s'écrouler. Et là, tout ce qu'il y a à l'intérieur, tout le butin, doit être consacré à l'Éternel. C'est la première ville, c'est le prémisse du pays. Tout doit être donné à Dieu. Sauf que là, il y a un gars tordu, qui s'appelle Akan. Et cet homme Akan, la Bible nous dit qu'il va récupérer un joli manteau, peut-être c'était un manteau Gucci, Armani, je ne sais pas ce que c'était, mais il va récupérer le manteau, et la Bible nous dit qu'il va prendre de l'or. Et lorsqu'il va arriver, il va le camoufler, personne ne va le voir, et lorsqu'il va arriver à sa toile de tente, la Bible nous dit qu'il va enterrer ça sous sa toile de tente. Mais personne n'est au courant, mais le principe des prémices vient d'être bafoué. Et là, personne ne le sait, et ils doivent partir à la conquête de la deuxième ville. La deuxième ville, c'est la ville de Haï. Et là, il est avec le peuple, Josué avec le peuple, et ils y vont, la fleur au fusil. Parce que contrairement à Jéricho, Haï, c'est une ville minuscule. Donc ils s'attendent à remporter la victoire extrêmement facilement. Parce que Josué, dans sa tête, le peuple a obéi, le peuple a pratiqué le principe des prémices, donc Dieu va leur donner le pays. Sauf que, quand ils arrivent dans la ville de Haï, la Bible nous dit, ça porte bien son nom, hein, Haï, ils ont vécu aïe aïe aïe, hein, ils vont prendre une raclée majestueuse. Et là, Josué ne comprend pas. Mais Seigneur, comment ça se fait ? J'ai obéi, on a fait ce qu'il fallait, le principe des prémices, et là Dieu va lui révéler que non. Il y a quelqu'un qui a bafoué le principe des prémices. Et là, je vous fais une histoire très courte. Akan va être obligé de se manifester. Et là, ils vont récupérer, consacrer à Dieu les prémices. Et là, à partir de là, ils vont remporter victoire sur victoire. C'est ça le principe des prémices. Tu offres la première ville à Dieu et Dieu te donne un pays. Maintenant, de tout ça repose énormément de choses, même d'un point de vue doctrinal dans nos vies. Et le message que je vais vous apporter ce matin, c'est pas une prédication comme j'ai l'habitude de faire, c'est un enseignement pour vivre la bénédiction et ce que Dieu veut faire et accomplir dans notre vie, parce que Dieu a un héritage pour chacun d'entre nous. Parfois ici, et c'est même sûr, sans jouer au prophète, il y a des personnes ici, vous ne comprenez pas pourquoi vous avez l'impression de frapper un mur. Vous avez l'impression, c'est ce que la parole de Dieu nous dit, tu mets dans un sac et c'est comme un sac percé. Tu mets dans ton sac et tu as l'impression que tout tombe, qu'à chaque fois ça ne fonctionne pas. C'est ce que dit la parole de Dieu. Tu mets, mais en fait tu travailles pour un sac percé. Il peut aussi y avoir d'autres choses, mais il se peut que le principe des prémices n'est absolument pas respecté. Alors ce matin, l'enseignement que je vais t'apporter, c'est vraiment un enseignement, c'est de la nourriture, c'est solide. C'est vraiment pour t'aider à passer un cap dans ta vie. Premièrement, le premier-né doit être sacrifié ou racheté. Regardez ce qu'il est dit. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Consacre-moi tout premier-né, donc le prémisse. Consacre-moi le prémisse parmi les enfants d'Israël, tant les hommes que les animaux, ils
m'appartient. Dieu dit de manière extrêmement forte, et c'est même assez radical quand tu prends la pensée hébraïque, le mot en hébreu, l'Ancien Testament est écrit en hébreu, le mot là, c'est un mot radical, il m'appartient, ça veut dire littéralement, il n'y a aucune ambiguïté, c'est ma propriété, c'est à moi, ça m'appartient, c'est pas à vous. Regardez un autre passage, il est dit ceci, tu consacreras à l'Éternel tout premier-né, même tout premier-né des animaux que tu auras, les mâles appartiennent à l'Éternel, tu rachèteras avec un agneau, tout premier-né de l'âne. Il faut savoir qu'un agneau, c'est un animal pur, et l'âne est un animal impur. Tu rachèteras l'âne, et si tu ne le rachètes pas, écoutez, c'est fort, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier-né de l'homme parmi les fils. La Bible nous dit que tu dois tout racheter. Tout ce qui est premier ne t'appartient pas. Tout ce qui est en premier lieu ne t'appartient pas. Ça veut dire que quand tu avais ton premier-né qui naissait à la maison, tu devais le racheter par une offrande, et l'offrande d'un agneau, d'un animal pur, c'était l'agneau que tu offrais qui rachetait littéralement le premier-né. C'est ce qu'on va trouver par exemple quand ils vont quitter l'Égypte, la dernière plaie, afin que les premiers-nés puissent être sauvés, et c'est là où on a vu ça, ils ont pris un agneau, chaque famille devait sacrifier l'agneau, mettre le sang sur le linteau des portes, et les premiers-nés ont tous été rachetés de la mort et de la malédiction qui arrivait et qui finalement a frappé le peuple égyptien. Et donc, on doit comprendre, et la Bible nous dit, même pour les animaux, il y a un animal, on l'a lu ensemble, c'est un âne. Et l'âne, c'était considéré, dans la religion juive, l'âne est un animal impur. Et la Bible dit, donc tu ne peux pas offrir un animal impur à Dieu, il faut que ce soit un animal pur. Donc il dit, pour racheter l'âne, tu offriras un agneau, qui est un animal pur. Et si tu ne le rachètes pas, c'est-à-dire que si tu n'offres pas à Dieu l'agneau, tu ne peux pas utiliser l'âne, tu lui briseras la nuque. Vous savez pourquoi ? Parce qu'en fait, ça ne t'appartient pas. Le prémice appartient à l'Éternel. Soit tu le rachètes, soit tu le brises. Mais tu ne peux pas en faire toi-même ta propre propriété. Ça ne t'appartient pas. Dieu est clair, radical. C'est ma propriété, ça m'appartient, tu ne peux pas l'utiliser. Et quand nous comprenons cette réalité spirituelle, on doit comprendre que, également dans la parole de Dieu, ce qu'on appelle dans l'Ancien Testament, la loi, le Pentateuque, c'est la pensée qu'on dit chez les Juifs, c'est la Torah. Le mot Torah, qui est la loi, trouve son origine d'un autre mot. C'est le mot Yara. Et le mot Yara, ça veut dire lancer, pointer, diriger. Et on doit comprendre que tout est à propos de Jésus. Et donc, dans l'Ancien Testament, Torah, Yara, tout lançait, pointait. Tout cet agneau, toute la pensée qu'on est en train de lire, tout lance, pointe, dirige vers la révélation du mystère caché depuis toute éternité, à savoir Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, qui s'est offert pour nous sur le bois de la croix. Si vous comprenez. Et Jésus est l'agneau qui est mort pour chacun d'entre nous. Alors maintenant, j'aimerais vous poser, je vais vous demander, je vais prendre votre contribution, j'aimerais vous poser 2 questions. Première question, vous et moi, spirituellement parlant, sommes-nous nés purs ou impurs ? Impurs, j'entends des purs et des impurs. Ceux qui pensent que, et il n'y a pas, ne vous inquiétez pas, je vais pas, personne, il n'y a pas une chaise qui va s'ouvrir, un trou, tu tombes, ok ? Tous ceux qui pensent que on est né pur, levez la main, que les bébés sont purs. Tous ceux qui pensent que les petits bébés sont purs, ok ? Il y a pas mal de mains qui se lèvent. Tous ceux qui pensent que dès notre naissance, le petit bébé que nous étions, direct c'est impur, ok ? Donc là, il y a beaucoup plus de mains qui se lèvent, mais pas tous. Hein. Il y en a, vous ne jouez pas trop le jeu. Hein. Tu te dis, je ne sais pas à quelle sauce on va être mangé. Est-ce que, en arrivant sur cette terre, est-ce que nous étions purs ou impurs ? Demandons aux grands spécialistes qui se retrouvent ici, les parents. Les parents, ce sont les spécialistes, ok ? En fait, moi, je suis papa également, et il y a une chose qui nous montre que dès arrivés sur la terre, les enfants sont impurs, ils ont été contaminés par le péché. Vous savez à quoi on le voit ? Moi, je n'ai jamais donné de cours de mensonge à mes enfants. Mes enfants ne savaient même pas parler. Ok, c'est fort quand même. Ils ne savaient pas parler, ils n'avaient jamais discuté de mensonge avec qui que ce soit. Je ne leur ai jamais donné de cours de mensonge. Et un jour, je rentre, il y avait des trucs qui avaient été faits dans la maison, je ne sais plus auquel. J'ai dit, c'est qui a fait ça ? C'est toi qui as fait ça ? Non. Comment un enfant qui ne sait même pas encore parler est capable de mentir ?
c'est bien que l'enfant il y a le péché déjà qui est là. Comprenez-vous? Et la Bible nous dit depuis Adam et Ève, lorsque Adam et Ève ont péché, la chute, ce qu'on appelle la chute, depuis de génération en génération, le péché se communique. Et on n'a pas besoin de nous l'apprendre, le péché. On n'a pas besoin de faire de cours de péché. Personne ici a fait un cours sur le péché. Et pourtant, on est tous capables de voir que c'est attaché à notre propre cœur. Maintenant, laissez-moi vous poser une autre question. Lorsque Jésus est arrivé sur la terre, le petit bébé emmailloté dans la crèche, est-ce que ce petit bébé était pur ou impur? Tous ceux qui pensent qu'il était pur, levez la main, s'il vous plaît. Ok? Est-ce qu'il y en a qui pensaient qu'il était impur? Levez la main, ceux qui pensent. Ok, il y a 2-3 mains qui se lèvent. Non. Quand Jésus est arrivé, c'est ce que la Bible nous dit, Jésus est présenté comme étant le deuxième Adam. En fait, il n'y a que 3 personnes qui sont nées pures sur cette planète. C'est Adam et Ève et Jésus. Et Jésus nous le présente dans le livre, l'épître des Romains, qui est la doctrine sur la grâce, Romains chapitre 5 ou 6, à vérifier. La Bible nous parle de Jésus comme étant le deuxième Adam qui est venu pour racheter par grâce tous les impurs que nous étions. Là où Adam a failli, là où Adam a péché, Jésus est resté pur et intègre jusqu'à la fin. Mais non, on doit comprendre ceci. Je reviens par rapport au contexte de la prédication. Qui est Jésus? La Bible nous dit que Jésus est le premier-né de toute la création. En d'autres termes, Jésus est le prémisse de Dieu. Jésus est le premier-né de toute la création. Plus que ça, la Bible nous dit que lorsque Jésus, arrivé à l'âge de 30 ans, a commencé son ministère public, la Bible nous dit qu'il a été voir Jean-Baptiste pour être baptisé. Qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit la première fois qu'il a vu Jésus arriver pour être baptisé? La Bible nous dit que Jean-Baptiste a dit de Jésus, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » En d'autres termes, Jésus est venu sur cette terre, lui qui n'a jamais péché, il est resté intègre. Là où Adam avait échoué, Jésus a été capable d'aller jusqu'au bout, jusqu'au bois de la croix, mourir pour le pardon de chacun d'entre nous, afin que les impurs que nous étions puissions être purifiés par la grâce de Dieu et que ceux qui le croient applaudissent bien fort. Jésus sur la croix a pris le péché pour que nous puissions être pardonnés. Il a pris l'injustice pour que nous puissions connaître la justice de Dieu. En d'autres termes, vous m'excuserez l'image, mais en d'autres termes, lui est l'agneau qui a racheté les ânes que nous étions. Regarde ton voisin, dis-lui, je savais que tu étais un âne. Vas-y, dis-lui, je savais que tu étais un âne. Ne réglez pas vos comptes. Mais est-ce que vous comprenez? Nous étions impurs, et il a fallu que l'agneau de Dieu vienne nous racheter. Il a fallu que l'agneau de Dieu vienne pour le sacrifice à la croix, pour que les impurs que nous étions puissions être pardonnés, graciés, afin de devenir nous-mêmes des enfants de Dieu, que nous puissions incorporer la famille qui est ici. Et on n'incorpore pas une famille parce qu'on est bon ou plus intelligent que les autres, absolument pas. Si on peut incorporer la famille, c'est parce que l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde est mort sur la croix pour chacun d'entre nous. J'ai noté ceci, Jésus est la dîme de Dieu, pas dans le sens 10%, qu'on s'entende bien, Jésus est pleinement Dieu. Mais le don de Dieu, le prémisse de Dieu, le premier-né de la création. La Bible nous dit que l'agneau a été immolé avant même la fondation du monde. Il était le seul désigné à purifier nos vies. Alors j'aimerais continuer le développement de cet enseignement. Deuxièmement, les premiers fruits doivent être offerts. L'Écriture ne permet aucun doute là-dessus. Les premiers fruits doivent être offerts à Dieu. Écoutez bien. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Donc prémices. Principe des prémices. Alors tous tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Un autre passage nous dit ceci, « Tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices des premiers fruits de la terre. » J'aimerais, avant d'aller plus loin, demander à quelqu'un, s'il y a quelqu'un ici qui peut me donner 50 €. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a 50 € à me donner? Tu les as? Elle est généreuse, est-ce qu'on peut l'applaudir bien fort? Merci. Je reviens avec plaisir. Mais tu sais, j'ai dit donner, j'ai pas dit prêter. C'est pour aller au resto tout à l'heure avec ma femme, ça va? Et je reviens dessus dans quelques instants. Vous allez comprendre.
Dieu dit dans le passage qu'on vient de lire, Dieu nous dit où nous devons apporter l'offrande, où nous devons apporter nos dîmes. La Bible ne dit pas tu apporteras ta dîme à un ministère sur Internet, à une association que tu as trouvée je ne sais où, ou à une ONG, ou à une organisation. La Bible ne dit pas tu donneras ça à quelqu'un de spécifique, etc. Absolument pas. Dieu dit tu l'apporteras à la maison. Et on doit comprendre le principe même de la maison de l'Éternel. Ça, c'est quelque chose qui se perd. Les anciens ici en avaient vraiment conscience. C'est la maison de l'Éternel. Là où sont réunis mes frères et mes amis, c'est là que la dîme et les offrandes s'apportent. Et on doit le comprendre. Moi, je me souviens un jour, j'ai écrit plusieurs livres, et je me souviens d'une église, un jour je sors, et j'avais ma table devant des livres que j'ai écrits. Et là, il y a une dame qui vient, et elle m'achète 4 livres. Waouh, t'es content, tu sais, quand tu vends des trucs, t'es content. Et là, elle m'achète 4 livres, et puis, merci madame et tout. Et là, cette dame, elle me dit, en fait, c'est ma dîme. Et en fait, je fais ça tous les mois, j'achète des livres ou des albums, etc. Et puis ensuite, je vais pouvoir les offrir à des frères et sœurs, comme ça, pour les encourager. Belle initiative, joli cœur, elle veut bénir les gens. Et je regarde cette dame, parce que je comprends qu'elle a un bon cœur. C'est pas quelqu'un de tordu, absolument pas. Mais je regarde cette dame, je dis, c'est gentil ce que vous faites, madame. Mais la Bible ne dit pas, tu apporteras ta dîme à Patrice Martorano en achetant des livres pour les distribuer à gauche et à droite. La Bible ne dit pas ça, mes amis. La Bible est très claire. Elle ne souffre d'aucune ambiguïté, la Bible. Elle te dit là où tu dois l'apporter. Tu l'apportes à la maison de l'Éternel. Je sais que certains, toujours pareil, des belles personnes, je ne remets absolument pas ça en cause, ok ? Mais il y a toujours j'ai vu ça, des gens qui disent « Ah, moi, ma dîme, ce que je fais, j'achète 100 € de nourriture et je donne ça à quelqu'un qui en a besoin. » C'est gentil. Mais tu sais, quand tu l'apportes à la maison, la Bible dit « Apportez à la maison de l'Éternel vos dîmes et vos offrandes afin qu'il ne manque pas de nourriture. » Et il faut savoir que quand vous donnez dans une maison comme celle-ci, on a espoir, tout à l'heure je vous parlais d'espoir, où on distribue des tonnes et 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 des tonnes de nourriture à ceux qui sont dans la précarité. Et avec les gens qui donnent à l'église, on en fait beaucoup plus que la simple personne qui va aider quelqu'un. Et la Bible est claire, c'est à la maison que tu l'apportes. Et d'ailleurs, une autre chose également qui est intéressante, c'est que la Bible ne dit pas « tu payeras ta dîme ». Ça, c'est quelque chose, peut-être quelques-uns d'entre vous, vous l'avez entendu. Des moments, on entend des gens, est-ce que tu as payé ta dîme ? Moi, à chaque fois que j'entends ça, ça me fait bizarre. Tu sais, on a l'impression que c'est une redevance que tu dois à l'église. Est-ce que tu as payé ta dîme ce mois-ci ? Est-ce que tu as payé ta redevance ? Tu peux toujours venir. Tu ne payes pas ta dîme. La notion de payer sa dîme, c'est quelque chose de complètement fou de dire ça. Comme, et autre chose, beaucoup plus acceptée, souvent on dit, je donne ma dîme. Et dans les gens, est-ce que tu as donné ta dîme ? En fait, tu ne donnes pas ta dîme. Parce que si tu la donnes ou si tu la payes, ça veut dire que les prémices t'appartiennent. Or, Dieu ne souffre d'aucune ambiguïté quand il en parle. Il dit, c'est ma propriété. C'est pas à toi, c'est à moi. Les prémices sont à moi, c'est pas à toi. Donc, quand je parle d'apporter, c'est pour ça que Dieu ne dit pas donne ta dîme ou paye ta dîme. Dieu dit apportez à la maison de l'Éternel vos dîmes ou vos offrandes, parce que ça appartient à l'Éternel. Est-ce que vous comprenez la nuance ? Je reviens. Merci beaucoup pour les 50 € que tu m'as donnés généreusement. Certains, vous m'avez vu faire cette illustration il y a 4-5 ans, de ça en arrière. Mais en fait, la chose qu'on pourrait se poser, vous savez pourquoi, quand j'ai dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a 50 € à me donner, Marilyn a tout de suite levé sa main, elle me les a donnés. Vous savez pourquoi ? C'est parce qu'en fait, au début de la réunion, on a été la voir, j'étais la voir, on lui a donné les 50 € et on lui a dit, en fait, ils sont à Patrice. Et quand Patrice va dire, est-ce que quelqu'un a 50 €, tu lui donneras. Donc c'est ce qui fait que pour elle, ça a été très facile de me donner les 50 € parce que dans sa tête, c'est pas elle. Vous pensez qu'elle était super généreuse, hein ? En fait, c'est pas elle, c'est à moi. Donc quand j'ai dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a 50 €, elle était toute contente de lever la main et de me les apporter. Maintenant, la vraie question, Marilyn, c'est ça la vraie question. Si ça n'avait pas été à moi, est-ce que tu m'aurais donné 50 €? En fait, ce que je viens de dire, cette petite illustration, ça nous fait comprendre quelque chose d'extrêmement puissant. Vous savez, il y a ceux qui courent pour donner leur dîme à Dieu, et il y a ceux qui traînent la patte, et il y a ceux qui donnent, même pas ils se lèvent de la chaise. Vous savez quelle est la différence entre les deux groupes ? C'est qu'il y en a qui ont compris que ça appartient à Dieu. Donc quand Dieu dit « rends-moi ce qui m'appartient », on court pour lui donner.
Et il y a ceux qui ne l'ont pas encore compris. Ils pensent que c'est leur propriété à eux. Ce qui fait que quand Dieu le demande, il y a toujours des excuses pour ne pas les apporter. Parce que dans leur tête, dans nos têtes, et j'ai fait partie de cette catégorie-là, donc je ne blâme personne, c'est comme si c'est à moi. La Bible est claire, les prémices sont la propriété de l'Éternel. C'est pour ça que Dieu dit « apportez les prémices à la maison de l'Éternel ». Laissez-moi vous donner encore un passage qui nous montre, une histoire, un récit qui nous montre la puissance des prémices au niveau des offrandes et la puissance que ça peut communiquer derrière. La Bible nous parle de deux frères. C'est les enfants d'Adam et Ève, Caïn et Abel. Il va y avoir un drame dans cette histoire. Caïn, qui est un gars, son nom veut dire le forgeron, ça veut dire celui qui modèle les choses, ça veut dire quelqu'un d'extrêmement important. Et d'ailleurs, Ève aime tellement son petit garçon Caïn qu'elle va dire, elle dit même pas si je l'ai fait avec mon mari, elle dit je l'ai fait avec l'Éternel. Elle a carrément zappé son mari, pour elle son fils c'est Dieu, quoi, ok ? Et elle va avoir un deuxième enfant qui s'appelle Abel. Et Abel, ça veut dire la vapeur, celui qui paraît pour un peu de temps et qui disparaît. Ça veut dire ça, Abel. Là, vous voyez le drame qui se profile à l'horizon dans la famille. Et les deux vont grandir. Et la Bible nous dit que Caïn, ça va être un agriculteur. Et Abel, lui, va devenir un berger. Et un jour, les deux vont prendre la décision d'offrir une offrande à l'Éternel. Et regardez ce qu'il est dit. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel, écoutez bien, porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Laissez-moi vous expliquer pourquoi Dieu a porté ce regard favorable sur Abel et pas sur Caïn. La Bible est extrêmement claire. La Bible nous dit que l'offrande que Abel a fait, on l'a lu ensemble et c'est toujours là. En fait, Abel a fait une offrande. L'offrande qu'il a fait, c'est les premiers-nés de son troupeau. En d'autres termes, l'offrande d'Abel, il a fait les prémices. Il a pris les premiers-nés de le troupeau, il a pris les prémices, il a pris la quintessence, le haut du panier, la crème de la crème. Il a pris, il ne sait pas derrière. C'est pour ça que Hébreux chapitre 11 nous dit que c'est par la foi qu'il a fait cette offrande, parce que quand les premiers-nés sont arrivés, il les a pris, il les a donnés à Dieu. Il ne sait pas, lui, si derrière, le 15 du mois, le 18, le 20 ou le 25, il ne sait pas, lui, s'il va y avoir toujours des petits qui vont arriver. Mais il a décidé, par la foi, de faire son offrande. Il a pris les premiers-nés et il a mis Dieu en premier. Il a offert les prémices à l'Éternel. Alors que Caïn, lui, son offrande, c'est ce que j'appelle une offrande de tout venant. Vous savez, la corbeille, elle passe le dimanche matin, et t'as le gars qui dit à sa femme, oh là là, il nous fatigue avec ses offrandes, vas-y, donne-lui 5 balles, il va être content, le pasteur. Un peu comme si Dieu faisait l'aumône. Vous comprenez que ça ne peut pas être agréé par Dieu. Et pourquoi ? Parce que premièrement, ce ne sont pas les prémices, et Dieu n'est pas en train de faire l'aumône. En fait, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Tout lui appartient. En fait, le principe des prémices, c'est pour toi. C'est pour racheter ton argent de la malédiction. Je vais développer. Et on comprend que quand tu comprends le principe des prémices, alors tu comprends qu'il est majeur de le faire parce que non seulement tu montres à Dieu ta foi, ta confiance, que tu as fait de lui le premier de ta vie, alors que quand tu lui donnes du tout venant, c'est comme du mépris pour Dieu. Et on doit comprendre que Dieu, écoutez bien, c'est pas que Dieu ne voulait pas l'offrande de Caïn, c'est que Dieu ne pouvait pas l'accepter. Pourquoi ? Parce qu'il y a des impossibilités à Dieu. Alors je sais que nous, quand on est chrétien, un des versets que nous aimons dire très fort, avec conviction, rien n'est impossible à Dieu. On aime dire ce verset. On doit comprendre que rien n'est impossible à Dieu à partir du moment où c'est dans la sphère de Dieu, à partir du moment où c'est dans la volonté de Dieu. Mais quand ce n'est plus dans la sphère de Dieu, Dieu a des impossibilités. Je vous en donne quelques-unes. Par exemple, il est impossible à Dieu de commettre le mal. La Bible dit, ne dites pas que c'est Dieu qui vous tente. Dieu ne peut commettre le mal. Dieu ne peut pas pécher. Donc on voit que Dieu, il y a des choses qui sont impossibles. Dieu ne peut pas faire le mal. Une autre impossibilité à Dieu, c'est que Dieu ne peut pas changer de nature. La Bible nous dit,
dans l'épître de Jacques qu'il n'y a en lui aucun nombre de variations. Dieu ne change pas. En d'autres termes, c'est Dieu est immuable. Ça veut dire qu'il est impossible à Dieu de changer de nature. Dieu, tel qu'il est depuis toute éternité, tel qu'il était hier, il y a même un verset qui dit ça, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu ne changera jamais. Dieu ne peut pas changer, il est immuable. Une autre impossibilité à Dieu, et c'est ce qui nous interpelle pour ce matin, c'est que Dieu ne peut pas être relégué au second plan. C'est pourquoi, c'est pas qu'il ne voulait pas l'offrande de Caïn, il ne peut pas l'agréer. Parce que Caïn mettait Dieu au second plan. Et Dieu ne peut pas être second. Soit Dieu est le Dieu de tout, soit il est le Dieu de rien du tout. Tu ne peux pas mettre Dieu au second plan. Et c'est ce que Caïn a fait. Abel a donné les premiers-nés. Ça veut dire qu'il a mis Dieu en premier. Alors que Caïn, et c'est pas souligné que lui a donné les prémices. Nous, des moments, on était là. Moi, je me souviens quand j'étais enfant, je comprends pas. C'est pas juste. Tu sais, ça veut dire que selon ton métier, il y a des offrandes qui sont agréées par Dieu et d'autres qui ne sont pas agréées. Je me souviens même d'une prédication de quelqu'un qui disait « Mais c'est parce que c'était un agneau, c'était le sang, c'était la préfiguration de Christ. » Absolument pas. Sinon, ça veut dire que suivant le boulot que tu fais, Dieu va agréer ta dîme et puis à d'autres, il ne va pas l'agréer. Mais non, on donne le fruit de notre travail. Ce qui fait que c'est agréé ou pas, c'est l'offrande qui a mis Dieu en premier. Et ce qui fait que ce n'est pas agréé, c'est quand on a pris Dieu et on l'a relégué au second, au troisième ou au 15e plan. C'est pourquoi, troisièmement, la dîme est en premier. La dîme doit être en premier. En fait, c'est tout le concept de la dîme. Regardez ce qu'il est dit. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit des fruits des arbres, appartient. Vous avez entendu encore le mot là ? Appartient. C'est pas à toi, c'est pas à moi, ça appartient. Les prémices sont à Dieu. C'est pourquoi on l'apporte d'ailleurs, à l'Éternel. On ne lui la donne pas, on ne la paye pas. On l'apporte à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Alors ça demande un peu de connaître les maths quand on parle de dîme. Vous êtes bon en maths ? Vous n'êtes pas bon en maths ? Je vais faire un Mathieu Perrault ce matin. Vous n'êtes pas bon en maths ? Je vous ai développé. Je pense que les femmes sont meilleures en maths, de ce que j'ai vu sur les premières célébrations. Imaginez, messieurs. Ok ? Imaginez, c'est la période des soldes. Ok ? C'est la période des soldes et là, il y a une paire de chaussures que ta femme regarde depuis un petit bout de temps. Et là, tu arrives pendant la période des soldes et là, les soldes, on va prendre sur un truc très simple, 100 € la paire de chaussures. Et là, les soldes te disent 50% de remise. Messieurs, 50% sur 100 €, elle coûte combien la paire de chaussures ? Il y a différents... Ça, c'est une femme qui m'a répondu. Il y en a vendredi qui m'ont dit 0. Là... Et il n'y en a pas qu'un qui m'a dit 0. En fait, 50% sur 100 €, Ben, retiens ça pour Anaïs. 50% sur 100 €, ça fait pour nous, les messieurs, ça fait une paire de chaussures à 50 €. C'est un bon coup quand même. Les femmes calculent mieux que nous. Elles se disent, une paire de chaussures offerte, achetée égale une paire de chaussures offerte. Elles ne sont pas folles. Elles savent bien calculer. Et quand on parle de dîme, j'ai pris 10 billets de 10 €. Quand on parle de dîme, ça veut dire un dixième. Okay ? Donc, quand on prend, imaginez avec moi, j'ai pris 100 € pour que ça soit simple. Tu as accompli un travail et tu es payé. Et là, la personne te donne 100 € en petite coupure de 10 €. Ok ? Donc, tu as tes 10 billets de 10 €. La dîme, ça représente combien ? 10% représente combien ? Combien de billets c'est ? Ça représente un billet. La dîme, c'est un billet sur les 10. Ça représente 10% du revenu. Poussons l'exercice un peu plus loin. Vous êtes prêts ? Dans les 10 billets, là, lequel billet c'est la dîme ? Tous ou il y en a un en particulier ? Le premier. En fait, la dîme, le principe des prémices, la dîme, ça veut dire pas juste 10%. Retenez ça. Ça veut dire c'est les 10 premiers cents. C'est ça la dîme. La dîme, c'est les 10 premiers cents. Mais là, je continue. En fait, la dîme, c'est quoi ? C'est les 10%, c'est les 10 premiers cents, c'est 10%, c'est le premier. Pourquoi c'est le premier et c'est pas le dernier ? Je reviens à mon premier point de tout à l'heure de l'agneau qui rachète l'âne. L'argent, la Bible nous dit qu'elle est sous une puissance. Sous quelle puissance l'argent est ? Sous Mammon. En fait, l'argent, c'est sous une puissance démoniaque qui s'appelle Mammon. C'est la parole de Dieu qui l'enseigne. L'argent, c'est le dieu de l'argent, c'est Mammon. Donc tout mon argent, là, les 10,
sont sous cette malédiction. Okay? Comme les ânes que nous étions. Et ce que Dieu veut nous faire comprendre avec le principe des prémices, c'est que le premier sang appartient à l'Éternel. Ça veut dire que quand je le donne à Dieu, c'est comme l'agneau. Il y a un bureau de change dans le ciel. Quand je donne les 10 premiers sangs à Dieu, c'est le prémisse qui va racheter le reste de la malédiction. Tout à l'heure, quand je vous expliquais que peut-être certains ici, vous avez l'impression que vous n'avancez pas parce que c'est tout ce que vous mettez, c'est dans un panier percé. Et je vous ai dit, c'est peut-être parce que le principe des prémices n'est pas fait dans nos vies. Et on doit comprendre que le principe des prémices, ce n'est pas juste une histoire de dîme. Dieu ne fait pas l'aumône ce matin. Il veut t'enseigner quelque chose de puissant dans ta vie. En fait, c'est la dîme, c'est les 10 premiers sangs qui vont racheter les 90% qui restent de la puissance de mammon, de la puissance démoniaque. C'est les 10 premiers sangs qui vont bénir le reste de ton argent. Est-ce que vous comprenez cette puissante réalité ? C'est quelque chose de fort. Et de la même manière que Jésus est l'agneau de Dieu qui nous a racheté de la malédiction, alors nous comprenons qu'il y a un bureau de change qui est dans le ciel et que Dieu est capable, quand nous le consacrons en premier à l'Éternel, alors il y a une grâce et une bénédiction qui arrivent dans notre vie. J'ai noté ceci, le Seigneur reçoit le meilleur et les prémices parce qu'il est le meilleur et il est le premier. Il y a un passage dans Malachie, chapitre 1, que j'enseigne quand j'enseigne le leadership pour parler de l'excellence qu'on doit apporter à Dieu. La Bible nous dit ceci, Malachie chapitre 1, verset 8, on voit que le peuple a des bêtes et ils apportent à Dieu, parce que c'est ça dans leur tête, ils disent de toute façon c'est un sacrifice qu'on va faire. Donc pourquoi donner les meilleurs morceaux à Dieu ? On va donner les bêtes aveugles et on va donner les bêtes estropiées. Et là, au lieu de donner l'excellence à Dieu, la Bible nous dit les premiers-nés, les prémices, la Bible nous dit ils vont prendre les bêtes aveugles, ils vont prendre les bêtes, Malachie chapitre 1, vous regarderez ça chez vous, ils vont donner ça à Dieu. Et là on voit que Dieu va se mettre en colère. Et Dieu va dire, si je suis Dieu, où est le respect qui m'est dû ? Si je suis l'Éternel, où est l'honneur que l'on me doit ? Apportez ça à votre gouverneur, à Emmanuel Macron ou à je ne sais qui, et vous verrez s'il vous fait bon accueil. Est-ce que vous comprenez ? Si Dieu est Dieu, nous devons l'honorer. Et la Bible nous dit clairement que lorsque nous l'honorons, Dieu honore toujours ceux qui l'honorent. Donc quand j'honore Dieu à travers mes offrandes, Dieu me dit, je vais également t'honorer. Vous savez que dans la parole de Dieu, Dieu nous met même au défi. Apportez vos dîmes et vos offrandes à l'Éternel et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux pour vous. Je crois que quand nous honorons Dieu, Dieu est celui qui va nous honorer. Alors certains, parce que depuis tout à l'heure je parle de passages de l'Ancien Testament, et je sais par expérience que certains je vous entends penser très fort, et là vous vous dites, ouais mais là, tout ce que tu nous parles c'est l'Ancien Testament, c'est pas dans le Nouveau Testament. Parce que dans le Nouveau Testament on ne nous parle pas de dîmes. Alors laissez-moi vous dire quelque chose. Déjà on en parle, de manière implicite, mais on en parle. À un moment donné, il y a des religieux qui donnaient la dîme de tout. Ils donnaient la dîme, je ne sais pas si vous imaginez, ils donnaient la dîme du cumin, la dîme de l'ânette, de l'amande, bref. C'était les super dîmeurs, ils donnaient toutes les dîmes. Vous ne connaissez pas ces super dîmeurs, c'est des super dîmeurs. Ils jeûnaient, ils priaient, des gars. Tu te dis, je signe pour les avoir. Sauf qu'ils étaient assez problématiques. Parce que donner sa dîme, c'est pas la donner pour bien paraître devant les gens, c'est pas ça que Dieu veut. Ok ? Dieu fait pas l'aumône. Donc, c'est pas le but, je donne pour bien paraître devant les gens. Ananias et Saphira, c'est ce qu'ils ont voulu faire. Pour ceux qui connaissent la parole de Dieu, vous savez comment ils ont terminé. Donc, tu ne donnes pas pour bien paraître devant les gens. En fait, ce que Dieu veut, c'est aussi un état de cœur. Et ces gens donnaient la dîme, mais ils se comportaient très mal avec les gens de la famille. Et Jésus va reprendre ces gens en disant, vous donnez la dîme de ceci, cela, etc. C'est bien. Écoutez bien ce que Jésus dit. Il dit, c'est bien, c'est ce qu'il fallait faire, sans oublier la miséricorde. Est-ce que vous comprenez ? Jésus n'a pas dit, vous voyez ces gens-là, ils donnent la dîme, franchement, c'est dépassé, c'est terminé. Arrêtez de donner la dîme et pratiquez plutôt la miséricorde. Non, c'est Jésus qui donne cet enseignement. Jésus dit, c'est bien, c'est ce qu'il fallait faire, sans oublier la miséricorde. Des moments, il y a des gens qui veulent utiliser le Nouveau Testament pour ne pas donner. Tu ne peux pas utiliser le Nouveau Testament pour ne pas donner. C'est impossible, parce que dans le Nouveau Testament, ils sont beaucoup plus généreux que dans l'Ancien Testament.
Vous l'avez lu, vous lisez les histoires, lisez les livres des Actes. Ils vendaient tout, c'est pas 10% qu'ils apportaient. Ils apportaient tout ce qu'ils possédaient à la famille. On ne vous demande pas ça, hein, vous avez bien compris. Mais ce que je veux dire, tu ne peux pas utiliser le Nouveau Testament pour dire « je ne donne pas ». Et un jour, il y a quelqu'un qui est venu me voir et qui m'a sorti un raisonnement. Alors franchement, il était balèze le raisonnement. Il me dit moi, je ne crois pas à la dîme. Ouais, ok. Et j'arrive à comprendre. Moi-même, pendant des années, je n'y ai pas cru. Même au début de mon ministère, je n'y croyais pas. Donc, je n'ai pas de problème avec ceux qui n'y croient pas. Et j'ai compris ça aussi. Ça a été une révélation par la suite avec le principe des prémices. Mais le gars vient me voir. Il me dit, moi, je ne crois pas en la dîme. C'est pour ça que je donne 9%. Est-ce que vous comprenez que c'est tordu ? Tu sais, il aurait pu me dire, on est d'accord ? Il aurait pu me dire, moi, je ne crois pas à la dîme, je donne 11%. Mais il y a une chose que j'ai remarquée, sauf une fois dans ma vie, mais c'est l'exception qui confirme la règle de milliers de fois, c'est que ceux qui n'y croient pas, c'est jamais pour donner plus. C'est soit pour donner beaucoup moins, ou soit rien donner du tout. J'ai jamais vu, si une fois dans toute ma vie, en 30 ans de vie chrétienne, j'ai vu qu'une seule fois quelqu'un qui me dit « je ne crois pas à la dîme et je donne plus ». Non. Tous ceux que j'ai croisés, c'est « je n'y crois pas » et quand tu grattes, ils ne donnent pas grand-chose ou ils ne donnent rien du tout. Tu ne peux pas utiliser le Nouveau Testament pour faire moins que dans l'Ancien Testament. Jésus enseigne le sermon sur la montagne, lisez ça. Il t'a été dit, tu ne convoiteras pas, tu ne commettras pas l'adultère. Moi, je te dis juste le fait que tu convoites, tu as déjà péché. Tout le Nouveau Testament est plus intense que l'Ancien Testament. Avec la grâce de Dieu, bien sûr. Mais on voit que Dieu veut tout notre cœur, il veut notre vie. Et quand je comprends ça, je comprends la réalité de ce que Dieu veut pour ma vie. Je comprends que Dieu veut m'amener encore beaucoup plus loin parce qu'il veut me racheter de la vaine manière de vivre de mes parents. Il veut, lui, l'agneau parfait, racheter l'âne que j'étais afin de bénir toute ma vie. Il y a sur vos chaises, normalement, ce document. Est-ce que vous l'avez ? Vous l'avez sur vos chaises ? Si vous ne le voyez pas, c'est que votre postérieur est dessus. J'ai demandé aux musiciens s'ils peuvent revenir. Sur cette chaise, il y a plusieurs manières de donner. Il y a le QR code, vous pouvez le flasher et mettre en place une récurrence mensuelle. Il y a, si tu n'es pas à l'aise à flasher un QR code, il y a monoffrande.fr, tu peux le faire directement sur un site. Et si tu n'es pas à l'aise de le faire et tu préfères un RIB, alors tu écris directement à l'adresse qu'il y a ici, l'adresse de la comptabilité de l'Église, et on va t'envoyer le RIB de l'Église. Je crois vraiment que lorsque nous pratiquons la générosité dans la famille, vous aimez, je sais qu'il y en a plein depuis le début de l'année, j'ai jamais entendu autant de remerciements depuis que je prêche sur la famille. J'espère que j'en entendrai autant que pour les autres messages. Parce que la famille se bâtit parce qu'il y a de la générosité. La chaise sur laquelle tu es assis, tu as conscience que quelqu'un l'a acheté. Le chauffage qui fait que tu n'as pas froid ce matin, vous avez conscience qu'il y en a qui donnent de l'argent pour qu'on paye les factures. Tout ce que nous avons, les instruments de musique, tout, ça se bâtit sur la générosité. Apportez vos maisons, apportez vos dîmes et vos offrandes à la maison de l'Éternel. J'aimerais finir en revenant à Exode, au chapitre 13. Tout à l'heure, je vous parlais de l'agneau qui a été sacrifié. Le peuple est esclave en Égypte et Dieu va les libérer. Et pour être libéré, pour que la cloche de la liberté puisse retentir, un agneau a été offert. Ils ont pris le sang de l'agneau, ils ont mis ça sur les linteaux des portes. Et grâce à ça, ils vont connaître la liberté. Et ils vont pouvoir aller là où coule le lait et le miel. Ils vont pouvoir aller saisir leur héritage. Et Dieu va leur dire quelque chose de très intéressant. Pour que les choses se transmettent de génération en génération, de famille en famille, afin que personne n'oublie que l'agneau rachète de la malédiction. Regardez ce que Dieu va dire. Et lorsque ton fils te demandera un jour, que signifie cela ? Tu lui répondras, c'est-à-dire le sacrifice, d'offrir le prémice à Dieu. Tu lui répondras, par sa main puissante, l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. La Bible dit qu'un jour, ton fils va te voir faire des offrandes. Il va te voir faire des offrandes et certainement que ton fils, il va te poser des questions. Mais pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu donnes ça ?
Imaginez, je vais essayer de le rendre contemporain. Imaginez qu'il y a une famille juive, la famille Cohen, ok? Et ils ont l'entreprise, ils ont une bergerie. Et là, M. Cohen a commencé tranquillement, et puis Dieu a béni son affaire. Il prenait chaque mois, il prenait les prémices de son troupeau, il les offrait à Dieu. Puis un jour, M. Cohen arrive à la retraite. Et alors qu'il est à la retraite, il va donner son entreprise à son petit garçon qui a bien grandi, qui aujourd'hui a peut-être 30 ans. Il lui donne son entreprise. Et puis là, le fils Cohen, il est content, il a l'entreprise de papa, il continue, il a des supervisions, il veut faire la multinationale des agneaux, etc. Mais il voit tous les mois son papa arriver, et son papa prend les premiers-nés, il sort, et il les sacrifie, il les donne à Dieu. Il donne les prémices à Dieu. Et là, le fils Cohen, il ne comprend pas trop. Il dit, mais qu'est-ce qu'il fait, mon père ? Ça va, je l'ai laissé faire 2-3 mois quand même, mais quand je commence à calculer l'addition, ça commence à faire un peu cher quand même. Alors il attrape son papa. Écoute, papa, t'es bien gentil, tu vois, mais ça me coûte de l'argent quand même ce que t'es en train de faire. Et là, tu as le papa qui dit à son fils, écoute mon fils, si tu as cette entreprise, si tu as eu tout ce que tu as eu, si tu es dans le pays où coule le lait et le miel, si tu as l'héritage, si tu as tout ce que tu possèdes, tu sais pourquoi tu l'as ? Je vais te l'expliquer. C'est parce qu'un jour un agneau a été offert à l'Éternel. Et Dieu nous a rachetés de la maison de servitude en Égypte. Et aujourd'hui, si tu as tout ce que tu as, c'est juste grâce à cette bénédiction. Et Dieu m'a demandé de toujours le faire, afin que sa grâce et sa bénédiction soient sur nous. Quand tes fils te demanderont pourquoi tu fais ça, c'est à un moment donné, tes fils ne comprendront pas pourquoi tu le fais. Tu devras leur rappeler l'agneau qui nous a rachetés de la malédiction. J'aimerais le rendre 2026. Avec mon épouse, on donne nos dîmes et nos offrandes depuis de nombreuses années. On fait ça directement par virement et on donne ça à Dieu. Et je me souviens, il y a, 10, 12, 15 ans, on était à la maison et on parlait de ça avec nos enfants. Et là, mon fils, qui est derrière la sono ce matin, mon fils, il est là et vous comprenez que dans la tête d'un enfant, il n'a pas la même dimension de l'argent que nous. Tu dis 100 € à un enfant, c'est toi, tu sais que tu ne vas pas faire ton mois avec 100 €, mais 100 € pour un enfant, c'est énorme. Et donc, j'expliquais que, on donne nos dîmes, et donc, on leur dit le montant qu'on donne à Dieu tous les mois. Et là, moi, je me souviens, mon fils, il me dit, mais papa, on pourrait acheter plein de jeux dans la PlayStation. Écoute, mon fils, si tu es né, si papa est là aujourd'hui, si papa est marié avec maman, papa n'était pas destiné à toutes ces choses-là, encore moins d'être avec vous ce matin sur cette estrade. C'est parce qu'un jour, le prémisse de Dieu, la dîme de Dieu, le premier-né de la création, l'agneau de Dieu est venu mourir sur la croix. L'agneau s'est offert pour le pardon de mes péchés et de tes péchés. Et le pur a racheté l'impur et l'âne que j'étais. Donc aujourd'hui, si tu es là, si tu as la maison que tu as, si tu as les parents que tu as, si tu as les grâces et les bénédictions que tu as, c'est parce qu'un jour le prémisse de Dieu s'est offert. Et la seule chose que Dieu me demande en retour, c'est de lui offrir mes prémices à moi. Parce que quand je lui donne mes prémices, c'est juste un juste retour des choses, de ce que Dieu a fait infiniment beaucoup plus que ce que moi je peux lui faire. Et quand je comprends ça, et quand tu comprends ça, tu comprends que le principe des prémices te rachète de toute malédiction. Mais Dieu en premier, honore l'Éternel, fait que la grâce de Dieu est quelque chose de puissant dans ta propre vie et que tous ceux qui le croient, dites Amen et applaudissez bien fort le roi des rois. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut se lever à notre place? J'aimerais prier, je vous invite à courber vos têtes, à fermer vos yeux un instant. Seigneur mon Dieu, j'aimerais prier pour tous ceux et celles qui sont là. Je prie que toi, l'agneau de Dieu, tu nous fais comprendre, que tu puisses faire comprendre, que tu puisses donner une révélation à plusieurs qui sont dans ce lieu ou sur Internet, sur un podcast, à la télé, je ne sais où, Seigneur mon Dieu, mais que nous puissions réaliser, Seigneur mon Dieu, que ce que nous avons,
c'est parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait un don. Il a donné sa dîme, il a donné le premier-né de la création, afin que l'agneau de Dieu puisse racheter les ânes et les impurs que nous étions. Alors que les têtes sont fermées, j'aimerais faire un appel ce matin. Pas un appel à l'argent ou à la finance. Vous avez entendu le message et Dieu vous fait confiance par rapport à ces choses-là. Mais je crois que dans ce lieu, il y a des gens qui ont besoin de l'agneau de Dieu. Il y a des gens qui se sentent sous une malédiction, où il y a une impureté, où il y a quelque chose. Et ce matin, tu as besoin de l'agneau de Dieu dans ta vie, afin que Dieu vienne débloquer les situations, soit te pardonner tes péchés, soit débloquer une situation. Alors que les têtes sont courbées, que les yeux sont fermés. Si ce matin tu es là et tu as besoin de la bénédiction de l'agneau de Dieu, du prémisse de l'Éternel, juste là où tu es, je t'invite à lever la main à ta place, j'aimerais prier pour toi. Il y a des mains qui se lèvent, des mains partout à travers ce lieu qui se lèvent. Encore d'autres mains se lèvent. Une fois que vous l'avez levé, vous pouvez rebaisser. C'est encore des gens qui désirent. Levez la main, j'ai prié pour vous. Encore d'autres mains qui se lèvent. Encore d'autres, encore d'autres. Seigneur mon Dieu, je prie pour toutes ces personnes, celles qui sont dans ce lieu et celles qui sont sur Internet. Je prie que toi, l'agneau de Dieu, tu viennes purifier le cœur de chacun. Pardonne les péchés à ceux qui sont loin de toi. Purifie des situations dans la puissance de ton nom. Apporte grâce, bénédiction et guérison, Seigneur. Je prie que ta bénédiction soit le partage de tous ceux qui sont là. Dans le nom de Jésus-Christ, Père, je t'ai prié, et que tous ceux qui croient que l'agneau de Dieu nous rachète de la malédiction, dites Amen et applaudissez bien fort l'agneau de Dieu ce matin. Donné pour moi, portant tous mes péchés à la croix. Ta grâce a dissous ma honte, et dans l'océan de ton amour sans fin. De tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur. Trouvé en Christ, je vis en ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce, je viens. La plus belle histoire d'amour est en toi. Toi mon sauveur, à celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. À celui qui a
J'espère que vous avez été bénis à travers ce message sur le principe des prémices. Vraiment, si vous le mettez en place, je crois vraiment que Dieu va vous bénir au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Alors si ce message vous a encouragé, pensez à le liker. Si vous avez besoin de prière, sachez que nous avons des équipiers de prière. Vous avez juste sur le chat à remplir le formulaire et quelqu'un va vous rappeler. Également, sachez que bientôt il va y avoir la semaine de Pâques et la semaine qui précède, nous avons un temps de jeûne et prière du lundi 30 mars au jeudi 2 avril, tous les soirs à 20h, un message spécial sur la passion. Alors connectez-vous, tous les soirs à 20h, on va être extrêmement encouragés les uns avec les autres. Et nous finirons le week-end, le dimanche 5 avril, avec un message spécial de Pâques. Voilà pour les annonces, soyez bénis et à très vite les amis.